les dépendances affectives. Comment ça se passe quand on est pris et qu'on cherche absolument à posséder l'autre ou qu'on cherche absolument à avoir quelque chose qui nous manque au niveau de l'affection. On n'a pas eu l'amour qu'on recherchait, on n'a pas eu l'affection. Et pire que ça, on nous a rejetés, on nous a toujours mis de côté, même abandonnés. Et du coup, on s'est accroché à ces personnes qui nous ont rejetés, qui nous ont abandonnés. Et ce que ça a créé, c'est que ils ont eu des comportements avec nous où on s'est accroché à certaines émotions qui n'étaient pas saines pour nous, qui n'étaient pas de l'amour, qui nous ont fait souffrir, mais en même temps, on s'est dit, c'est la seule chose qu'on peut avoir de leur part. Donc on a appris à faire avec. Mais souvent, à l'intérieur de nous, on cherche autre chose. On cherche à ne plus vivre ce rejet, à ne plus vivre cet abandon. Et on a vraiment envie d'être aimé pour qui on est, d'être reconnu, et que cette partie-là qui a vécu cet enfer ou c'est une forme de maltraitance émotionnelle, on a envie d'en sortir. Et ce qui se passe avec la dépendance émotionnelle, c'est qu'on ne peut pas en sortir parce qu'on pense que ça doit fonctionner comme ça. Et en plus, on est dans ce système où on en a toujours plus besoin. Puis ça comble ce manque à l'intérieur, ce vide énorme. Et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et on recherche tout le temps la même chose. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on est enfermé dedans. Je vous donne l'exemple basique de la femme qui sort avec un homme qui est déjà violent, mais il est violent verbalement. Et elle lui en veut. Et de temps en temps, il tape sur la table. Et du coup, elle le quitte. Parce qu'au bout d'un moment, elle arrive à le quitter. Elle trouve une assurance chez quelqu'un d'autre. Mais elle ne résout pas le problème. Et du coup, elle pense que la personne qu'elle a attirée est mieux. Mais du coup, lui va commencer à la taper. Et du coup, elle va vite rechercher quelqu'un d'autre où ça va finir au bout d'un moment, pour multiples raisons. Et du coup, elle va en retrouver un autre sans régler le problème. Et du coup, lui sera encore pire. Il va la taper encore plus violemment. Et du coup, l'échelle va monter, jusqu'à ce que ça devienne insupportable pour la personne qui vive ça. C'est la même chose avec toutes les dépendances. On va s'accrocher à une personne encore, on va s'accrocher à une autre. Parce que la partie à l'intérieur, elle se dit, moi je ne sais pas fonctionner tout seul, je ne sais pas marcher par moi-même. La dépendance émotionnelle, c'est ça. Si j'ai pas une personne à côté de moi qui me soutient, qui me donne cette affection, je ne peux pas vivre. J'ai peur, je suis angoissé, j'ai zéro sécurité. J'ai besoin de cette sécurité à l'intérieur de moi pour me sentir bien. Et c'est pas vrai, j'ai pas besoin de cette sécurité à l'intérieur de moi pour me sentir bien, mais comme cette partie, elle a vécu une insécurité dans l'enfance, en abandon, en rejet, où elle s'est sentie démunie, seule, impuissante, et qu'elle a vécu une peur et une angoisse extrême, elle se dit ça, je veux plus jamais le revivre. Du coup, dès qu'il y a un sauveur ou une personne qui peut lui fournir ça, elle le prend. Et souvent, le prix par derrière est cher à payer. Parce qu'on fait un sacrifice avec nous-mêmes, il y a une expansion de nous qui ne se fait plus, on est obligé de se soumettre à certaines choses, on ne peut plus dire un non, et on accepte le déséquilibre de l'autre. Et souvent, soit ça s'exprime par une violence verbale, par une violence physique, par une violence psychique, une manipulation, une domination. Et la personne, elle a besoin de ça que elle est prise au piège jusqu'au jour où ça va trop loin, elle se rend compte qu'elle est capable de sortir de là-dedans. Elle ne sait pas comment, mais elle sait qu'elle peut sortir de là-dedans. Mais souvent, on a dû presser et accepter déjà trop de choses. Tout est devenu inacceptable et à ce moment-là, on doit partir de la situation. Mais quand on part de la situation, on ne doit pas rembarquer puis directement aller dans une autre. Parce qu'on ne veut pas assumer ce qui s'est passé, on ne veut pas assumer notre part de responsabilité dans la situation. Et surtout, si on assume notre part de responsabilité dans la situation, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir voir gentiment pourquoi est-ce que notre partie dépendante a accepté tout ça et d'où ça vient. Est-ce que ça vient de mon père? Est-ce que ça vient de ma mère? Est-ce que ça vient d'un choc émotionnel que moi j'ai reçu à un moment donné? Et du coup, on peut juste ouvrir cette carte-là et puis regarder d'où ça vient, puis se dire, ah, c'est ça.
ok, bah en fait, parce que ça s'est passé à ce moment-là, ça s'est figé dans le temps à un moment donné, et comme ça s'est figé dans le temps, bah c'est toujours là. Et du coup, l'objectif d'aller voir, c'est de comprendre, ah, ça s'est figé là, d'aller comprendre qu'on peut le défiger maintenant, et qu'on peut le ramener au moment présent, puis de se dire, ah, bah c'est bon, c'est terminé. J'ai plus besoin de revivre ça en permanence. Et après, bah, quand ça se fait, bah, on a tellement eu l'habitude de le vivre comme ça, il y a une partie de nous qui va vouloir aller le revivre. Mais du coup, ça n'alimente plus rien. Et on se rend compte de qu'est-ce qu'on faisait avant et de quel comportement on avait. Puis on prend très vite conscience que bah, en fait, ça ne nous convient plus du tout. Et quand ça arrive, bah, on se dit waouh, là le problème il est réglé. Là, j'ai fait un sacré chemin sur moi parce que mes habitudes, bah, même quand j'ai envie de rentrer dedans parce que j'ai l'impression que c'est du confort, parce que j'ai pas encore vécu autre chose, bah, j'ai plus aucune saveur. Cette soupe j'étais obligé de manger avec des piments dedans parce que je trouvais ça dégueulasse. Mais bon, bah, je trouve vraiment ça dégueulasse, puis je me sens plus du tout obligé de la manger parce que je préfère une avec les petites épices que j'adore. Et l'objectif d'aller voir la dépendance émotionnelle, c'est de comprendre ça et de comprendre que souvent on a l'impression d'être enfermé dedans, on se met dans le rôle de la victime à des moments donnés, dans la dépendance émotionnelle pour ceux qui la vivent. Donc c'est important de se dire, ah, je vis ça, je suis enfermé dedans, mais j'ai une possibilité de m'en sortir. Et souvent, bah, j'ai mon rôle à jouer. L'autre me fait subir ça, mais j'ai mon rôle à jouer parce que je dis oui. Et pourquoi est-ce que je dis oui? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est figé à un moment donné, il y a quelque chose que je porte, il y a quelque chose que j'ai besoin avec moi-même de comprendre pour m'autoriser à sortir de ce schéma dans lequel je me répète, et dans lequel je souffre terriblement à l'intérieur. Et du coup, c'est de s'autoriser à aller voir que je peux sortir de ce schéma, je peux sortir de cette souffrance, je peux accueillir les parties qui sont autour de moi, qui ont été maltraitées ou qui ont eu l'habitude de fonctionner comme ça, et puis qu'elles se sont dit, bah, je peux fonctionner que comme ça. Et du coup, après, bah, c'est de réapprivoiser une nouvelle sensation émotionnelle. Et ça, c'est génial, parce que quand on est dépendant, on se dit que ça fonctionne comme ça. Et de réapprivoiser une nouvelle sensation émotionnelle, c'est de se redécouvrir soi-même, parce que quand on est dépendant, on ne sait pas vivre l'émotion. On la subit souvent. Et on subit quelque chose de dur. Et quand on vit quelque chose de génial avec l'émotion, puis qu'on se permet de partager, qu'on se permet de dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce que je suis d'accord avec moi-même de vivre ou non, bah, il y a toute une osmose qui se crée à l'intérieur de nous au niveau des émotions. Puis on se dit, ah bah, j'ai vraiment envie de vivre ça, ou j'ai envie de vivre ça, ou pour moi, c'est très important de vivre ça. Et du coup, bah, on va y aller parce que on n'a plus peur de tomber dans quelque chose où on va se faire enfermer, de tomber dans quelque chose où on va encore vivre de la violence ou un truc bizarre. Parce qu'on va savoir communiquer et on va savoir quels sont nos besoins, et il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus ce gouffre. Donc ça sera de l'exploration pure et dure. Et quand ça devient de l'exploration pure et dure, bah, nos émotions, elles se sentent libres et on se redécouvre. Et on se rend compte que oui, il y a des parties qui ont été rejetées, qui ont été abusées, qui ont été abandonnées. Et bah, toutes ces parties, en faisant des nouvelles expériences, bah, on peut leur dire, regarde, ce qui a été vécu, on ne peut pas faire autrement, ça l'a été, mais on peut maintenant s'autoriser à vivre d'autres choses et commencer à apprécier, à découvrir ces nouvelles choses. Et là, c'est un cadeau magique qu'on se fait à soi-même parce que bah, on va apprécier de toucher l'autre différemment. On va apprécier de parler à l'autre différemment. On va apprécier de le voir différemment. Parce qu'avant, on le voyait toujours de la même façon. Oh, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, non, on le voit toujours avec cet engrenage du passé. On va entendre des choses différemment. Du coup, on va pouvoir recevoir différemment aussi de la part de ceux qui partagent ces émotions avec nous, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit un ami, que ce soit des parents. Et du coup, il y a une véritable ouverture au niveau du cœur, au niveau de l'espace à l'intérieur de soi. Et c'est toutes des émotions aussi qui se figent. Et elles se figent soit dans le système nerveux, puis quand on vit ça, soit elles se figent au niveau de la graisse, parce qu'on est obligé de se protéger. Quand on vit des choses comme ça, c'est pas possible autrement. Donc on a un monstre déséquilibre
interne qui se crée. Des fois qui se voit, des fois qui se voit pas, mais le corps est un réceptacle de cela et il nous indique en permanence qu'est-ce qui est en train de se passer. Du coup, on va pouvoir sortir de là-dedans. On n'aura plus besoin de faire plein de régimes, plein de massages pour ça, parce que notre émotion, elle sera plus figée à l'intérieur, puis et ce qui a été figé à l'intérieur, on va l'amener à sortir de là en vivant ces nouvelles expériences émotionnelles. Mais pour cela, c'est important d'aller ouvrir la carte, de voir d'où ça vient, de comprendre que c'est pas irréductible, que c'est ouvert, que oui, ça coûte parce qu'on a eu l'habitude de ça, oui, ça coûte parce qu'on pense que c'est juste comme ça, oui, ça coûte parce que quand on est dépendant, on convulse dans tous les sens quand on n'a plus, donc on doit faire face à la partie qui est dépendante, et souvent, elle est extrêmement exigeante à l'intérieur et ça prend dans des recoins qui sont très durs, mais en même temps, c'est tout à fait possible d'en sortir parce que on peut se donner ce temps à soi-même et aller vers elle, lui donner la possibilité de se calmer et de lui amener des choses différentes petit à petit en explorant justement ses émotions. Et plus vous allez explorer ce que vous voyez, plus vous allez explorer ce qu'on entend et comment on parle et ce qu'on ressent, plus on va se dire ah, en fait c'est tout à fait accessible et en fait j'ai le droit. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on ne nous a pas appris. Et comme on ne nous a pas appris, on pense que ça, comme on nous a appris ça, c'est juste. Et l'autre, c'est encore en suspens. Parce qu'on n'a pas encore fait l'expérience de. Donc, on est un peu tétanisé à l'intérieur. Plus ce truc qui demande, ça nous retient d'aller à l'expérience. Et du coup, ce truc qui demande, si on peut le calmer un moment, puis on s'autorise à aller faire des expériences, gentiment, ça va reboucher le trou. Et après, on se dit waouh! Mais en fait, je peux aller un moment là-bas plus, et après je peux réguler. Et le fait de faire des nouvelles expériences, de tester de nouvelles choses avec soi-même, de se redécouvrir soi-même au niveau des émotions et de comprendre que c'est pas irréfutable, que la dépendance émotionnelle n'est pas irréfutable, qu'on peut vraiment après se faire plaisir et vivre d'autres choses. Donc c'est vraiment le premier point de la dépendance émotionnelle. Et puis comment est-ce qu'on peut la transformer et devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est magique. Donc, merci pour votre écoute. Si vous avez envie de partager en MP ou sur la vidéo, avec plaisir. Si vous voulez qu'on prenne rendez-vous, www.frédéricbasset.ch, soit par Zoom, soit à mon cabinet, ou si vous voulez rejoindre un groupe de travail, avec plaisir. À tout bientôt.